Salut les amis, alors aujourd'hui je vais remercier les nouveaux abonnés d'être arrivés sur ma chaîne. Donc ça fait plaisir, ça fait des passionnés de plus abonnés ici, donc c'est super. Donc merci à vous. Et aujourd'hui on va commencer un tuto, puisque c'est un tuto sur l'alimentation des cichlidés du Malawi. Et sinon, t'en es où de ton régime? Justement, je vais vous parler alimentation et l'alimentation pour les poissons, sur les poissons du Malawi. Donc tout ce qui est cyclidés du Malawi, ils ont des régimes spéciaux, mais avant de se lancer à préparer sa nourriture maison pour ces cyclidés, il suffit de les connaître et je vais vous faire un petit topo pour bien connaître ces poissons avant de leur donner à manger. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour d'horizon avant de vous présenter mes recettes pour nourrir les cichlidés du Malawi. Je vais vous faire un petit tour un petit peu de qui est qui mange quoi et qui mange qui. Alors c'est parti. Alors les 3 secrets de la réussite pour l'alimentation en fait, et puis pour que vos cichlidés se portent bien. 1. Varier la nourriture, donc jamais leur donner toujours la même chose, donc ça c'est très important. 2. Surtout de les faire jeûner de temps en temps et les nourrir peu. Voilà, donc les nourrir peu, les faire jeûner et leur donner une alimentation qui est très variée. Alors au niveau de la bouffe, il y a les nourritures sèches, les nourritures congelées, les nourritures vivantes. Alors il faut faire un mix un petit peu de tout ça. Donc moi ce que je fais dans la fiche room, je leur donne en fait des nourritures sèches et de la nourriture congelée. Donc c'est justement le sujet aujourd'hui. On va faire une recette de pâté maison pour ces cichlidés. Et je vais vous expliquer un petit peu comment je la réalise et quelles proportions je donne. Alors t'es plutôt Cyril Lignac, Norbert ou Philippe Etchebest? Je serais plutôt Etchebest, parce que les 2 autres... Ah ouais, cauchemar dans la fiche room, ouais, c'est bien parti. Non mais en fait il suffit d'avoir aussi des produits de qualité, donc je serais plus tourné sur... en fait il faut acheter du frais, donc du poisson, des crevettes, des moules, des choses comme ça. Je vais vous montrer un petit peu du frais, du congelé, et puis bien faire un mix de tout ça en achetant des bonnes marques. Mais c'est pas trop le sujet pour le moment. Le sujet c'est surtout en fait expliquer, parce que dans le lac Malawi en fait, ce qui se passe c'est que vous avez plusieurs sortes de poissons, et ces poissons là ils n'ont pas tous le même régime alimentaire. Il y a les herbivores, il y a les carnivores, il y a les omnivores, et ils ont tous plus ou moins, même dans les herbivores, leur façon de manger. Il y en a qui vont manger, qui vont brouter sur les rochers. Il y en a d'autres qui vont manger un petit peu tout ce qui se balade en fait en suspension dans l'eau. Il y en a d'autres qui vont manger que les algues indésirables, style algues filamenteuses, parce qu'il y en a dans le milieu naturel. Mais en fait, ils ont tous plus ou moins il y en a qui vont, par exemple, qui vont manger juste tout ce qui est un petit peu algues en surface sur d'autres plantes, et vous avez aussi les poissons qui mangent uniquement des plantes. Donc on va faire une petite catégorie vite fait de ce qui existe comme mangeurs. Alors pour résumer, il y a les mangeurs d'algues, les mangeurs de plantes, les mangeurs de matière en suspension, donc tout ce qui est petits crustacés, petites crevettes, les petits déchets des plantes, des choses comme ça. Vous avez les paédophages, ceux qui mangent les œufs des autres poissons. Vous avez les planctophages, ceux qui mangent le plancton, comme les Copadichromis, ou ces espèces-là. Alors il y a différents... alors bien sûr, ça dépend aussi de la morphologie des poissons. Par exemple, tout ce qui est labéotropheuses, qui ont des nez, qui ont la bouche un petit peu dessous, c'est des morphologies qui sont faites exprès pour aller brouter sur les rochers. C'est comme tout ce qui est la Bidéochromis, où ils ont des systèmes... on voit en fait, c'est un petit peu comme un bec. En fait, et ceux-là sont beaucoup plus adaptés pour aller chercher des algues qui sont dans des petites cavités, des choses comme ça. Après, vous avez des poissons qui mangent les algues en surface, sur les rochers, donc ils ont chacun des morphologies un petit peu différentes, et par rapport un petit peu aussi au type d'algues présentes dans le milieu naturel. Ceux qui vont manger les poissons, qui vont manger les alevins des autres poissons, et qui vont manger aussi les autres poissons. À savoir que comme le lac Malawi est riche en mbuna, vous avez des piscivores qui, eux, ne mangent que des mbuna, par exemple. Donc, vous l'aurez compris,
les recettes de pâté maison pour le Malawi, ça dépendra énormément de votre population. Si vous avez une population qui est faite que d'aplats, et ben ça sera différente. Si elle est faite de l'abéotropheuse, elle sera différente aussi. Tout dépendra de votre population, donc chaque recette sera différente par rapport à la population de votre bac. Donc en fait, on va avoir plusieurs types de nourriture. On va avoir les nourritures pour ceux qui mangent par exemple, qui sont omnivores, les carnivores et les herbivores. Et sinon, ton régime, t'en es où? Alors pour les lipides et les protéines, donc ça on les trouve dans les moules, dans les crevettes et dans tout ce qui est invertébré. Donc le crabe, les choses comme ça. Après, tout ce qui est sels minéraux et vitamines, on trouve ça dans les légumes. Donc on va faire une mixture à base d'invertébrés et de légumes pour avoir justement les sels minéraux, les vitamines, les lipides et les protéines. Bah alors, cette bestiole-là, qu'est-ce que ça mange? Alors cette bestiole-là, elle mange alors sa nourriture, en fait, à eux, ce sont uniquement des mollusques. C'est-à-dire tout ce qui est moule, tout ce qui est les coques, les choses comme ça. Donc ces poissons-là, ils ont essentiellement une nourriture à base de moules. Et en plus, je leur donne de la nourriture sèche, donc avec des protéines. Et alors eux, les pitchouns, là, alors eux, ils sont végétariens. Et oui, parce que le héros, c'est pas un carnivore, c'est un végétarien, un omnivore. Il aime les insectes, des choses comme ça. Mais lui, donc, il a un régime en fait beaucoup plus accentué sur le végétal. Donc de temps en temps, je mets des lentilles d'eau en surface, qui justement il n'y en a plus parce qu'ils les mangent. Donc eux, c'est surtout du végétal avec un petit peu de protéines dans la nourriture sèche. Alors ici, on a des Solosi qui est végétarien, donc lui, il mange que du végétal. On a de l'Oratus qui est carnivore, qui n'est pas un végétarien. Donc là, je fais un mix de nourriture. Je nourris tout le monde au végétal. Et lui, il vient se servir un petit peu de temps en temps au niveau avec des crevettes, des moules, des choses comme ça. Mais pas question de donner du carnivore à ces poissons-là. Et si un végétarien mange de la viande? Eh ben c'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, c'est des poissons, les cyclidés du Malawi, qui ont d'énormes problèmes au niveau... En fait, ils ont des intestins qui sont très grands. Et il leur faut un temps pour digérer qui est énorme, et ils sont très fragiles au niveau des intestins. C'est pour ça qu'il faut énormément de fibres. Et donc ces poissons-là, il leur faut du végétal avec des fibres, style par exemple tout ce qui est soit les algues qu'ils vont trouver sur les rochers, soit moi je leur donnais des épinards, des courgettes, des choses comme ça ils retrouvent les fibres qu'il y a dedans, avec de la spiruline. Rajoute un petit peu de spiruline qui aide justement à ce qui... ça aide au niveau des couleurs et ça aide aussi au niveau de la digestion. Voilà. C'est des poissons qui mettent très longtemps à digérer. C'est pour ça que en début de vidéo, je dis qu'il faut nourrir peu. Il faut pas hésiter à faire jeûner. Donc c'est des poissons qui ont besoin de manger peu, d'avoir des jeûnes souvent et pas trop leur donner à manger. Voilà, c'est parce que c'est des poissons qui ont un intestin. Tous les cyclidés du Malawi herbivores ont vraiment, voilà, faut le temps qu'ils assimilent un petit peu la nourriture, et il faut pas trop leur donner à manger. Alors il existe différents types de nourriture sèche. Donc les nourritures sèches, en fait, il faut faire attention aux protéines qui sont notées dessus. Il faut que ce soit de la nourriture qui soit quand même pas trop riche. Pour les carnivores, pas de souci, puisqu'il faut une alimentation au niveau des protéines qui soit au-dessus de 45. Donc tous ces pots-là sont bien étudiés pour les carnivores et choses comme ça. Après, vous regardez bien la notice, les ingrédients, vous avez les taux de protéines, de vitamines, s'il y a de la spiruline, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à regarder ce qui est marqué sur le pot et faites votre choix par rapport à votre population. Alors, est-ce qu'il faut donner, souvent j'entends la question, est-ce qu'il faut donner des artémias à ces cyclidés du Malawi? Alors, il faut faire attention parce que vous avez les labéotropheuses qui eux, en fait, c'est pas une alimentation qui est destinée à ces poissons-là.
Donc si vous avez par exemple un aquarium malawi avec des labéotropheuses dedans, méfiance, c'est pas des poissons qui supportent cette nourriture au niveau de digestion. Ça ne va pas vous les faire mourir, mais c'est des poissons qui ont énormément de mal à digérer ces petites crevettes-là. Alors dans cet aquarium-là, il y a des alevins. Donc il y a deux portées, il y a une première portée, c'était celle-ci, il y a la deuxième qui est ici. Voilà, alors, tous ces petits alevins, la nourriture, alors quand on met des... En fait, parce que les alevins ont besoin de manger, autant on donne une fois par jour de nourriture aux parents, que les alevins ont besoin de manger entre 3 et 6 fois par jour pour une croissance très rapide. Donc quand on les fait, quand on élève des poissons dans des bacs de pousse, bon, ben, on essaie de donner au maximum 3, 4 fois, voire 5 fois par jour de la nourriture. Mais quand on n'est pas là présent tout le temps, et ben, le fait de laisser les petits dans un bac qui est planté, qui a beaucoup de nourriture, donc les alevins par eux-mêmes vont manger en fait toute la journée. Voilà, donc ils grossissent beaucoup plus vite si on n'a pas le temps de s'en occuper. Après, l'ennemi numéro 1 de la croissance chez les alevins, c'est les nitrates. Plus il y a de nitrates, moins les poissons poussent. C'est aussi vrai pour les poissons qui sont plus gros. Donc l'ennemi numéro 1 pour la croissance, c'est les nitrates. Moins vous avez de nitrates, plus vos poissons poussent. Plus vous faites de changement d'eau, plus vos poissons poussent. Donc si vous voulez une croissance rapide de vos alevins, vous pouvez une nourriture à base d'artémia au démarrage, de la nourriture régulière, des changements d'eau réguliers, et vos poissons, eh bien, ils vont pousser rapidement. Et les poissons, c'est comme les enfants. Il y a des choses qu'ils aiment et qu'ils n'aiment pas. Par exemple, un poisson qui va venir goûter la nourriture et qui va la recracher, c'est qu'il n'aime pas cette nourriture-là. Donc soit on insiste un petit peu avec l'histoire du jeûne, ou soit on n'insiste pas et on retire ce qu'il n'aime pas. Après, il y a aussi le fait qu'un poisson qui est malade ne mange pas. Donc lui, par contre, il ne viendra même pas taper dans la nourriture. Si vous voyez qu'il ne mange pas, c'est que votre poisson a un souci. Alors au niveau quantité, il faut donner, bien sûr, il faut donner aux poissons, en fait, il faut donner par rapport à votre population assez de nourriture, mais attention, parce que la nourriture qui reste au sol et qui n'est pas consommée, cette nourriture-là, elle va polluer votre aquarium et faire des montées de nitrates. Donc attention à toute cette nourriture, ou à moins d'avoir des poissons de fond qui, eux, mangeront tous les résidus, mais faites attention à pas trop nourrir vos poissons et à pas avoir une... Et bien maintenant, rien que d'en avoir parlé, ça me donne faim. Donc maintenant, on va aller dans la cuisine préparer tout ça. Alors je voulais la faire un petit peu à la Elchebest, avec un tablier, puis... Mais j'ai pas de tablier, alors du coup, on va faire comme ça. Hein. Bon, alors du coup, c'est simple, en congelé. Donc j'ai acheté des épinards, mais en branches, pas hachés. J'ai acheté des moules. Alors bien sûr, pas une sous-marque style EcoPlus ou Premier Prix. Il faut quand même prendre des belles moules, quand même quelque chose d'assez beau. Au niveau des crevettes, j'ai pris des crevettes décortiquées. J'ai pris du merlan. Vous pouvez prendre tout ce qui est poisson blanc, le lieu, le merlan, les choses comme ça. Ça c'est pour c'est vraiment bien. C'est de la bonne chair à poisson maigre. J'ai pris courgettes, petits pois. Voilà. Donc une fois qu'on a ces 6 ingrédients, on peut commencer. Étant moi-même un omnivore, ce qui veut dire que je peux manger de tout, et ben ce qui est bon pour eux est aussi bon pour moi. Je me suis fait ma petite mise en place. Bon, d'habitude je fais pas comme ça. Hein. D'habitude je mets. Là c'est vraiment pour la vidéo que je mets dans des bols séparés, toutes choses comme ça. Bon, au niveau, vous allez me dire, ah mais il décongèle, il recongèle. Oui, parce que pour les poissons, ça a aucun. Ça les rendra pas malades parce que les produits ont été recongelés. Donc voilà, mais à savoir que je les laisse quand même, c'est plus facile à couper congelé que chose. Alors après, je n'utilise pas de mixeur pour une bonne raison, c'est que si on les passe au mixeur, ça fait de la pâtée, et quand ça va être dans l'aquarium après,
ça fait des, comment dire, moi j'aime bien que quand je mets la nourriture, la mixture, alors ça va s'éparpiller dans le bac, mais les morceaux sont assez gros. Je fais en sorte de tailler là, je taille par rapport à ma population. Si j'ai une population de poissons qui sont énormes, dans ces cas-là, les moules comme ça, je vais les couper en 5 ou en 4. Voilà, je fais en sorte de couper tout ce qui est nourriture par rapport aux poissons. Si j'ai des poissons qui font 4-5 cm, je vais couper plus fin. Mais j'ai remarqué qu'en ne les passant pas au mixeur, on arrive mieux à... ça fait une pâtée qui est beaucoup plus sympa à manger pour les poissons et beaucoup plus qui pollue moins le bac que de les passer au mixeur. En plus, le mixeur, quand vous passez quand vous broyez tout, moi je préfère le faire au couteau. Après, il y a une chose par rapport à la gélatine. Souvent, on dit tiens, il faut mettre de la gélatine pour que ça gélifie et que ça s'éparpille pas dans le bac. Mais justement, il faut que ça s'éparpille dans le bac. C'est-à-dire qu'il faut que quand vous déposez votre cube de nourriture, que ça aille un petit peu partout dans le bac, comme ça tous les poissons peuvent manger, se nourrir. C'est pas destiné à une seule et unique population. Par exemple, si vous mettez votre nourriture qui est en surface et qui a de la gélatine dedans, eh ben, elle va pas se partir dans tous les sens et c'est dommage parce que c'est aux poissons de venir. C'est plutôt un petit peu comme dans le milieu naturel, hein. Il y a de la nourriture qui est entraînée par les courants, les choses comme ça. Et bien dans votre aquarium, ça doit être exactement pareil. Il doit y avoir des petits morceaux de crevettes, des petits morceaux de moules, des petits morceaux de petits pois qui se promènent dans l'aquarium pour satisfaire toute la population de votre aquarium. Alors là, par exemple, donc je coupe en fait du poisson. Alors là, j'ai pris du merlan. Voilà. Vous pouvez faire ça avec du lieu. Vous pouvez faire ça avec de l'éperlan. L'éperlan, il est très très bon. Donc là, moi, ce que je fais, je le coupe voilà, au couteau. Voilà, en plus, c'est de la chair de poisson qui se coupe très très bien. Donc là, je l'ai pris au rayon frais. Hein. Donc voilà. Donc c'est du filet de poisson qui est frais. Voilà. Donc là, on a notre poisson. Alors là, ben, je fais par rapport, bien sûr, à la population, si c'est des gros mastodontes, des gros poissons, voilà. Alors à savoir que si vous avez, alors là par exemple je mets, voilà, c'est pas parce que, voilà, c'est plus pour là, quand je mets du poisson, la chair comme ça, c'est bien sûr, c'est un peu plus pour les carnivores que pour les végétariens, voilà. Donc là on va faire une mixture, donc celle-ci, celle que je suis en train de préparer ici, c'est pour des poissons carnivores, voilà. Donc là, ben, voilà, j'ai fait comme ça. C'est pas trop gros, c'est pas trop fin, donc c'est parfait. Après au niveau des moules, et ben les moules, hop, je fais donc comme ceci. Voilà, donc là pareil, je coupe par rapport à la population. C'est-à-dire que si c'est une population de poissons qui est assez petit, ben, je vais couper petit. Si c'est alors après, par exemple, si dans votre aquarium vous avez aussi bien des gros poissons que des petits, à savoir que vaut mieux tailler assez gros, comme ça les gros quand ils viennent manger, de toute façon ils prennent en bouche et recrachent toujours. Donc les autres poissons de toute façon les petits arriveront toujours, souvent le cas dans l'aquarium, c'est que les petits ils ont toujours tendance à prendre un gros morceau, de toute façon ils choisissent généralement le plus gros, hein, vous remarquerez, c'est jamais dans les petits, et ils partent avec le morceau de moule ou le morceau de chair, et donc du coup ils l'amènent et puis ils finissent par le manger. Mais bon, souvent il y a les déchets des gros et c'est des petits qui raffolent de ça. Hein. Donc là j'ai mis voilà, du poisson, là je mets de la moule. Après je vais couper mes crevettes. Voilà, donc là les crevettes pareil, je coupe, alors pareil. Bon moi je fais comme j'ai des poissons qui sont aussi bien gros que petits, je coupe à peu près pour tout le monde pareil. Donc là je fais des bonceaux bien sûr pour les poissons de Madagascar, ou la moule je la coupe en 5. Mais là quand c'est du malawi, donc le malawi, hop, je fais des petites comme ça, voilà. Donc tout au couteau, rien au mixeur. Voilà. Les petits pois, hop, je les écrase comme ça, hop, hop, voilà, je les hache, pareil,
Voilà, ils aiment bien. Une petite nourriture. Voilà, là on est vraiment voilà, sur une... Voilà. Voilà. Hop. Après, les épinards. Les épinards, c'est bien pour les végétariens. Voilà. Alors là, tout ce qui est légumes, donc ça apporte les minéraux, les sels minéraux, ça apporte les vitamines. Là, tout ce qui est crevettes, ou les poissons, et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est les protéines. Donc, on a un petit lot de... Voilà, donc les épinards, je les prends en feuilles parce que quand ils sont hachés, je trouve que c'est pas super. Après, je peux rajouter un petit morceau de courgette. Voilà. Alors, courgette, je la fais pas cuire. Donc, courgette crue. Et là, pareil, je la fais en sorte qu'elle soit alors un peu plus fine que les autres, comme ça. Voilà. Hop, hop. Voilà. J'en mets généralement, je mets moins de courgettes. Je préfère les. Après, ça dépend aussi de votre population, mais bon, les miens, c'est des poissons qui sont assez difficiles. Ils préfèrent les épinards et les petits pois. Voilà. Donc là, on mélange le tout. Voilà. On a donc un mélange de moules, de crevettes. Voilà. Alors dedans, il y en a qui mettent de la spiruline. Alors moi, j'en mets pas. Je trouve qu'on a, on a maintenant ce qu'on appelle de la spiruline. Vous pouvez très bien donner la spiruline en même temps que vous donnez de la nourriture sèche. Pour moi, il n'y a pas besoin de mettre de la spiruline dans une préparation, dans une mixture. Voilà, ça fait déjà, quand on regarde ça, ils ont de tout. Vous pouvez mettre aussi des brocolis. Vous pouvez mettre des brocolis. Les brocolis, les poissons les aiment bien. Il y a plein de recettes comme ça. Voilà. Donc là, bon, j'ai accentué un petit peu pour des poissons plus, disons, omnivores. Alors, les dosages. En fait, plus si vous avez une population qui est vraiment végétarienne, et ben vous restez vraiment sur du légume et vous mettez moins de crevettes, moins de poissons et moins de moules. Et si vous avez une population qui est beaucoup plus carnivore, et ben vous mettez moins de légumes et beaucoup plus de poissons et de crevettes et de moules. Voilà, c'est une recette qui est hyper simple, qui est hyper facile à faire. Et après, ce qui se passe, vous prenez un bloc à glaçons et vous mettez les petites portions. Alors vous mettez ça, voilà, vous remplissez votre bloc à glaçons de votre mixture. Une fois que vous avez rempli tous les blocs, vous n'avez plus qu'à filmer et à mettre au congélateur. Pas besoin de mettre d'eau. Vous filmez, par contre, il faut vraiment bien filmer pour que ça sèche pas. Voilà, et après, vous utilisez ça. Alors, ah oui, au niveau, juste un truc que j'ai pas précisé du tout, il faut pas nourrir souvent avec cette nourriture-là. Il faut nourrir, disons, peu. Disons que vous pouvez faire, par exemple, une fois par semaine, voire 2 fois, mais pas plus de 2 fois par semaine. C'est-à-dire que les mixtures parce que c'est des mixtures qui sont très riches en protéines, et ces mixtures-là, il faut éviter de les donner tous les jours pour éviter qu'il y ait des problèmes justement de poissons obèses ou choses comme ça, parce que c'est une nourriture qu'ils apprécient, qu'ils adorent. Et le problème, c'est que si vous nourrissez vraiment qu'avec ça, et vos poissons, arrivent un moment, ils vont devenir un petit peu comme moi, ils vont être en surpoids. Donc du coup, essayez de mettre, moi généralement, 1 fois par semaine c'est bien, 2 fois à la rigueur, mais pas plus. À Noël, quoi. À Noël, on leur met de la dinde. Sel, poivre, pili-pili? Non, non, surtout pas. Alors surtout pas d'assaisonnement, pas de sel, pas de poivre, pas de pili-pili. Et alors là, parce que c'est que des produits naturels, que des produits frais, il n'y a aucun souci. Ça a bon goût. Il y a de la moule, de la crevette, des épinards, des petits pois. On est vraiment sur le top du top.
Eh ben, on va essayer d'aller donner ça tout de suite aux poissons parce que... Ah oui, un truc. C'est que quand vous préparez votre mixture, bon, vous la congelez, vous la faites pour pas mal de temps. Mais vous pouvez très bien, le jour où vous la faites, eh ben, donner à vos poissons ce que vous venez de créer. Voilà. Et là, eh ben, on va aller directement sur un bac Malawi, on va leur donner à manger tout de suite. Allez, ben maintenant, on va donner à manger. Bon, bien sûr, eh ben, on va commencer par ce bac-là. Bon, en ce moment, j'ai moins de Malawi dans la fiche room, mais ça va arriver, il y a des nouveaux poissons qui vont arriver. Alors, on va se mettre comme ça. Tenez mes petits cœurs. Hop. Et voilà. Donc là, on a... Alors là, voilà, donc il mange. Hein. Donc il y a un petit peu... Alors là, il y a un petit peu de verdure, bien sûr, pour les poissons. Donc là, en fait, il aurait fallu même qu'il y ait un peu plus de verdure dans celle-là. Voilà, mes pépères. Ah, c'est bon, hein. Même la femelle qui est en incube, elle en mange. Voilà. Alors, au niveau pollution du bac, il y a des tout petits morceaux, voilà, qui sont comme ça. Mais c'est des petits morceaux en fait qui vont être mangés par par ces poissons-là. Et ce qui arrive au fond, au dépôt, bon, dedans j'ai des ancistrus, des choses comme ça. Mais de toute façon, les poissons vont venir y manger, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Je vais donner. On va donner un petit peu. Ah ben, je vais donner un petit peu au. Hop. J'ai rien composé. Allez, je vais donner un petit peu. Voilà. Il y a un petit peu trop de chair de poisson dans celui-là. Voilà. Ah, les épinards, ils aiment bien. Hein. Ah ouais. Voilà. On va donner un petit peu au Démasoni. Voilà. Ah mais j'ai trop de poissons dans celle-là en fait. Il faudrait que je mette un. Voilà. Alors voilà, je l'ai un petit peu fait un petit peu plus pour les carnivores qu'autre chose. Voilà. Avec des Démasoni. Alors en ce moment, ouais, j'ai plus de mâles que de femelles. Alors chacun dans sa caverne. Allez, n'ayez pas peur les gars, vous pouvez sortir. Alors ce qui est marrant, c'est les petits. Parce que le petit qui a pris carrément un gros morceau de poisson, l'air de dire miam 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 miam. Et oui. Puis j'ai les femelles en incube. Alors ici, je vais donner un petit peu à eux. Hop. En fait, c'est un petit peu. Ils vont pas comprendre, parce que d'habitude, je leur donne. À cette heure-ci. En fait, il faut. Voilà. Allez. Doucement, doucement, camarades. C'est bon, hein? Oui. Oh, que c'est bon. En fait, le fait que la nourriture justement s'éparpille dans l'aquarium, c'est pas mal parce que ça permet de nourrir un petit peu tout le monde. Voilà, et qu'il y ait moins de conflits au même endroit. Je vous conseille plutôt de décongeler votre nourriture avant de mettre le bloc congelé parce que souvent, si vous mettez la nourriture congelée, il y a un des poissons qui va venir chercher le bloc et qui va se le ramener pour lui. Et voilà, c'est mieux quand même quand on décongèle et après vous balancez dans le bac et ça s'éparpille et chacun. Et ce qui est bien, c'est que ça occupe les poissons. Pendant un laps de temps, ils vont chercher la nourriture, tout ce qui est parti à droite à gauche.
Donc c'est vraiment pas mal, quoi. Alors bien sûr, cette nourriture, elle peut convenir à plein de biotopes. Parce qu'en fait, bon, c'est une mixture que je donne aux cyclidés du Malawi, mais je peux très bien donner cette mixture-là à des poissons de Madagascar qui sont habitués à manger des invertébrés, des choses comme ça. Après, voilà, ça dépend bien sûr de la population. C'est des choses que je ne vais pas donner, par exemple, aux héros, je ne vais pas donner ça à mes tampos. Voilà, c'est des choses quand même, voilà, que je donne sensiblement à des poissons qui sont habitués à ce genre de nourriture. Alors, là on est sur les bacs de grossissement. Donc là on a une portée de Solosie, voilà, qui est ici. Donc là je donne des, alors en début je pourrais donner par exemple des artémias, des choses comme ça. Mais en fait avec l'avantage en faisant du Malawi ou des poissons africains, c'est que c'est pas parce que vous n'allez pas leur donner d'artémia et que vous allez passer sur une nourriture sèche dès le démarrage qu'ils vont mourir. À savoir que sur la plupart des cyclidés, il y a beaucoup de cyclidés. Si vous ne démarrez pas une nourriture d'artémia au démarrage, vous allez voir vos poissons mourir les uns après les autres. C'est le cas pour les discus, c'est le cas pour les temporalis, c'est le cas pour les héros sebrum. Donc il y a énormément de poissons où il faut démarrer une alimentation d'artémia vivant, bien sûr, et bien sûr, quand je dis vivant, d'artémia qui sont à l'éclosion. C'est-à-dire que c'est au moment où les artémias éclosent qu'on donne ces artémias, parce qu'ils sont bourrés de protéines, sont très très riches en vitamines, et donc ça fait pousser les poissons très très vite. L'avantage avec les Africains, c'est que je passe directement sur une nourriture déshydratée. Donc je prends j'aime bien celle-ci, je la prends chez Équipement Aquarium, et franchement, quand je leur donne, ils adorent ça. Donc c'est vraiment une nourriture qui est vraiment très très complète. Donc voilà, je leur donne comme ça. Donc là, j'ai des Zobo Maganga F1 qui sont ici. N'ayez pas peur, les amis. Voilà. Donc là, il y a là, c'est une portée, en fait. Elle a bien travaillé, la mère. Ici, j'ai des petits solosies qui sont en pousse. Voilà. Donc les solosies, en fait, c'est pour un futur projet de bac. Donc ceux-là, je vais les garder. Et j'ai une autre portée qui est sur le point d'arriver. Donc voilà, c'est pour faire vraiment un gros groupe. J'ouvrais un groupe vraiment d'une 60aine de solosies. Donc du coup, toutes les portées, pour le moment, je me les garde. Et je pense que ça va être un beau projet. Après ici, j'ai un petit peu de tout. J'ai du Polite qui est là. J'ai alors bon, ça c'est du Bloated, c'est une sélection que je vais arrêter, mais bon, c'est des petits qui étaient nés dans un bac que j'ai récupéré. Voilà. Alors je sais pas si on voit dans cet aquarium là, mais il y a des petits guppies. Qui n'a pas eu plein de petits guppies envahis de guppies. Alors ça c'est une très bonne nourriture pour les autres poissons. Le souci des guppies, c'est qu'ils arrivent à échapper souvent aux poissons qui sont normalement censés les manger, et souvent on se retrouve envahi. Voilà, donc c'est un peu compliqué de nourrir avec du guppy. Alors bon, mais à savoir que les guppies c'est super riche en vitamines et en protéines, donc n'hésitez pas à donner du guppy aussi, c'est vraiment super. Et puis là j'ai un petit élevage de lentilles d'eau pour nourrir les héros. Voilà, qui est en haut. Donc les lentilles d'eau c'est très envahissant, mais par contre les poissons qui les mangent, et ben, c'est l'avantage, c'est que vous n'en avez pas de lentilles, mais par contre elles sont mangées directement, quoi. Ouais, là c'est les petits guppies, j'adore ce poisson parce que les guppies, c'est le poisson, j'ai commencé par les guppies et pour moi c'est le poisson de mon enfance. Donc les guppies c'est un poisson que j'adore. Voilà. Alors là bon, tous les bébés, c'est sûr que là ça va faire beaucoup de petits guppies, mais bon, ça fera de la nourriture pour les autres.
Alors dans l'histoire, ça t'arrange bien parce que les poissons, ils peuvent pas voter et te mettre une note, hein, mais ils ont eu l'air de bien manger quand même, donc t'es content. Bah t'as vu, regarde, ils ont quand même... regarde, il n'y a plus rien. Tout à l'heure, il y avait des petits morceaux de poisson là. Ils ont tous disparu. Et les frontaux, pareil. Donc je me sens vraiment une âme de cuisinier, tu vois, voilà. Donc je pense qu'ils aiment vraiment cette mixture en fait. Donc je vous conseille de vous mettre au fourneau, donc de prendre un couteau qui coupe bien, une planche à découper, pas de mixeur, pas de gélatine, pas de spiruline, puisque spiruline maintenant il y en a dans tous les pots vous verrez, il n'y a pas un pot de nourriture, il n'y a pas de la spiruline. Donc voilà, tranquille quoi, et puis une fois que vous avez haché tout ça, et ben voilà, nourrissez vos poissons, j'espère que chez vous ça va marcher et que vos poissons seront heureux. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à partager vos recettes en commentaire, ça peut aider d'autres aquariophiles qui ont du malawi, donc n'hésitez pas à partager vos recettes, qu'elles soient partagées, diffusées. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et à vous abonner. Allez, à bientôt pour un prochain tuto. Ah là 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 là. Et alors il y a un petit truc, les petits gars. Il faut toujours prendre son temps pour nourrir ses poissons. Mais j'adore voir les poissons manger. C'est un truc, comment dire, c'est magique. Hein mes pépères? Oui. Oui, oh, oui. C'est bon, hein? Hein que c'est bon. Oui. Allez, moi, je vais aller manger ma raclette. Hein les gars? Hop.